Bonjour à vous, bon matin à vous, de partout où vous nous recevez. Que Dieu vous bénisse abondamment et même peut-être bonne nuit pour ceux qui nous suivent selon leur fuseau horaire. De partout dans le monde, que Dieu vous bénisse d'être connecté à Innov TV pour suivre Exomate, ce programme qui nous permet de pouvoir être édifiés au travers de la parole de Dieu. Et je crois fermement qu'aujourd'hui, dans ce nouveau numéro, Dieu va ajouter un plus dans les atouts de la foi afin que nous puissions avoir ce package complet pour que nous puissions vivre une vie de foi remplie des réalisations, remplie de belles expériences, de belles histoires. J'aime souvent le dire que la foi nous sort du confort pour nous emmener dans l'inconfort que Dieu rendra confortable. Et c'est ce que David nous explique dans ce psaume chapitre 23, où il parle de la description de la relation avec Dieu comme étant une brebis aux mains d'un berger. Et nous savons déjà que la brebis ne vit pas avec le berger dans une belle maison, mais dans une brousse ou dans une forêt. Et c'est ça l'expérience de la foi avec Dieu. Et je serai heureux de continuer à vous parler sur les atouts de la foi de David. Alors, on est tous connectés pour suivre ce nouveau numéro. À tout de suite. Comme je vous l'ai dit, nous allons continuer à explorer ce merveilleux parcours d'un homme que Dieu a sorti du confort, David, pour lui faire vivre la vie de foi. J'aimerais le dire comme ça, je l'ai senti, que tout homme de foi doit toujours s'attendre à sortir de la zone de confort pour aller dans l'inconfort avec Dieu. Et c'est ce que David a expérimenté, c'est ce qu'il a vécu dans sa relation avec Dieu. Dieu l'a sorti du confort, Dieu l'a fait vivre dans la brousse pendant que tous ses frères étaient à la maison, pendant que tout le monde avait accès à la bonne vie, à la maison des papas. Et David, lui, était en train de paître les troupeaux. Donc c'était un enfant négligé. Et des fois, avant d'accéder au palais royal, Dieu vous fait passer par la forêt de formation. Et c'est ce que David avait vécu. Essayez encore de lire à nouveau ce psaume chapitre 23. Je suis sûr que chaque lecture amène une découverte. La Bible déclare, psaume de David, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages et il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme et il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Waouh! Quelle belle expérience de cet homme, David. David a vécu des choses au point où, au soir de sa vie, il est en train de ressasser dans sa mémoire tout ce qu'il a connu et parcouru avec Dieu. Et il dit que Dieu est son berger, le bon berger. Et il dit, je ne manquerai de rien. D'ailleurs, il continue à en parler dans le futur. Ça veut dire que même si j'ai une provision dans le présent, je suis garanti que le futur ne sera pas dépourvu de provisions. Parce que j'ai un père responsable, j'ai un berger qui prend soin de moi. Et David continue à étaler la beauté de son parcours avec Dieu. J'aimerais vous le dire comme ça, mes frères et sœurs, le parcours avec Dieu est un parcours merveilleux. C'est un parcours rempli des événements fabuleux, des événements fascinants. Un parcours rempli de belles réalisations. Et David était en train pratiquement de retracer. Je me fais juste des images comme ça de ce que David est en train de dire. Je vois comment il dit, je suis la brebis de Dieu. Je ne manquerai de rien. J'imagine une scène où on étale pratiquement tout devant de lui pour qu'il ne manque de rien. Et vous devez le savoir, quand vous appartenez à Dieu, l'une des choses qui vous est garantie, c'est que vous avez la provision. Dieu étale tout au devant de vous. Mais ce n'est pas mon idée de revenir sur tous ces rappels. Je me suis arrêté la fois passée en vous parlant sur le but. Parmi les atouts de la foi que nous observons en David, il y a le but. David sait ou savait que tout ce que Dieu faisait avait un but. Le but, c'était à cause de son nom. À cause de son nom. Tout ce que l'Éternel fait a un but. Proverbe chapitre 16 le dit, l'Éternel a tout fait pour un but. Même les méchants pour les jours du malheur. Donc, Dieu, ayant tellement la notion du but, a même fait des personnes
qui doivent répondre au jour du malheur, dont le but d'existence de ces personnes, c'est de participer au jour du malheur, soit au feu éternel. Dieu s'est arrangé à ce que tout soit fait pour un but. Même les plantes sont faites pour un but. Même les arbres ont un but. Quand vous étudiez dans la science, vous comprendrez que des phénomènes comme la photosynthèse font partie des systèmes qui maintiennent l'univers. Dieu a tout fait pour un but. Et vous, étant à l'image et à la ressemblance de Dieu, vous ne devez rien faire sans but. Vous devez toujours savoir pourquoi je pose tel acte. Chaque fois que vous connaissez le pourquoi, vous connaîtrez le parce que. Quand vous vous posez la question avant d'agir, quand vous voulez faire, peu importe l'acte que vous voudrez poser, posez-vous toujours la question, pourquoi? Pourquoi je veux faire telle chose? Pourquoi je veux agir de la sorte? Pourquoi je veux épouser cette personne? Pourquoi je veux aller pécher avec cette personne? Quand vous connaissez le but, vous aurez moins de regrets dans la vie. Et c'est ça, mes frères et sœurs. Et alors, David, au-delà de parler du but, nous révèle un 8e atout de la foi que j'aimerais pratiquement étaler aujourd'hui. Ce sont les épreuves. Les épreuves. David nous fait voir ici, mes frères et sœurs, qu'il existe dans la marche avec Dieu une étape qu'on appelle la vallée de l'ombre de la mort. Qu'est-ce que représente la vallée de l'ombre de la mort? Ça représente les épreuves. La foi a des épreuves et vous devez être capable d'accepter que les épreuves font partie des atouts de la foi. Dans la foi, il n'y a pas que du sucre. Sinon, vous aurez une foi diabétique. Dans la foi, il y a aussi du sel pour que vos plaies soient pansées et que vous ne soyez pas putréfiés. La foi en Dieu n'emmène pas que des beaux jours. La foi peut amener aussi des mauvais jours. C'est ça la vallée de l'ombre de la mort. Quelle est cette vie chrétienne qu'on vous a présentée? Où vous pensez qu'avec Dieu, il n'y a pas d'épreuve? Est-ce que vous savez quelle joie se cache dans le fait de souffrir pour Dieu? Et j'aimerais vous dire, lorsque vous acceptez ou vous répondez à l'appel de Jésus, vous acceptez de souffrir. Et je suis sûr que quand je parle de souffrance, certains pensent que ça rime avec misère ou pauvreté. Non. La souffrance n'est pas la pauvreté. Il y a plusieurs manières de souffrir. La souffrance, c'est tout ce que Dieu place sur toi comme l'écharpe de Paul, afin que tu comprennes que sa grâce te suffit et que pour sa cause, tu dois être martyrisé. Oui, c'est ça le terme, parce qu'il dit à ses disciples dans Actes chapitre 1, verset 8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. » Le mot témoin veut dire martyr, ceux qui sont prêts à mourir. Prêts à mourir, ou même prêts à souffrir. Êtes-vous prêts à souffrir pour Jésus? Mes frères et sœurs, si vous n'êtes pas prêts à endurer la souffrance pour la cause de l'Évangile, si vous n'êtes pas prêts à endurer la souffrance, sachez que vous n'avez pas encore commencé la foi chrétienne. Si on vous avait dit que dans cette vie chrétienne, il n'y a que des bénédictions, c'est que vous n'avez pas bien compris la bénédiction. Parce que c'est une bénédiction aussi de souffrir pour Dieu. La vallée de l'ombre de la mort. La vallée de l'ombre de la mort. Ce n'est pas toujours parce que tu as commis des erreurs que Dieu permettra que tu te retrouves dans la vallée de l'ombre de la mort. Des fois, c'est parce que Dieu veut t'éprouver. Parce que Dieu n'approuve que ce qu'il éprouve. Lorsque Dieu veut vous approuver,
il doit vous éprouver. Que Dieu vous donne la force de tenir lorsque vous serez dans la vallée de l'ombre de la mort. N'oubliez pas que ce n'est pas Satan qui le conduit dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est Dieu lui-même qui est avec lui, présent même dans la vallée de l'ombre de la mort. Vaut mieux être présent dans la vallée de l'ombre de la mort où Dieu est présent que être dans un palais confortable où Dieu est absent. Parce que souffrir avec Dieu est plus bénissant que se réjouir sans Dieu. Et c'est cette dimension de foi que j'ai besoin de booster dans ta vie ce matin. Pour que tu comprennes que c'est un bonheur de souffrir pour Dieu. C'est un bonheur de souffrir pour la cause de Dieu. C'est un bonheur qu'on t'ait chassé de la maison à cause de Dieu. Oui, à cause de Dieu, on t'a chassé de la maison. Réjouis-toi. C'est un sujet de joie de souffrir pour Dieu. C'est un sujet de joie d'avoir dans ton histoire des jours où tu as dormi affamé à cause de Dieu. Où tu t'es dit, j'avais manqué à manger parce que j'avais refusé d'échanger mon corps pour de l'argent. C'est un bonheur de souffrir pour Dieu, mes frères. Un grand bonheur. À cette dimension, c'est Dieu qui marche avec toi. Et David dit, quand je marche, vous allez vous rendre compte d'une chose quand vous lisez le psaume 23. Au début, David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait, il me conduit, il restaure. Il parle des actes que Dieu pose sur lui. Mais à partir d'ici, il parle de ses actes à lui face à Dieu. Dès le début, c'est Dieu qui donne la provision. C'est Dieu qui conduit dans le vert pâturage. C'est Dieu qui restaure l'âme. Mais à partir de la vallée de l'ombre de la mort, c'est maintenant David qui marche. Il dit, quand je marche. Je me suis dit, il aurait dû dire, quand nous marchons, toi et moi. Aussi vrai que Dieu est présent là. Mais David dit, quand je marche. Est-ce que Dieu l'a abandonné là? Non. Mais c'est simplement parce que lors des épreuves, le professeur observe l'élève qui fait l'examen. Et Dieu, pendant les épreuves, se comporte en un professeur qui observe comment tu réagis ou comment tu réagirais face à chacune des choses qui se présenteraient au-devant de toi. Et il donne cet examen tout en étant présent pour se rassurer que quand tu seras bloqué, qu'il intervienne. Dieu n'est pas comme ces professeurs qui, lorsqu'ils te donnent un examen, il attend ton échec. Dieu attend te voir réussir. Et vous savez, l'école de Dieu diffère de celle des hommes. Parce que à l'école des hommes, on te donne la leçon toute l'année et puis on te donne l'examen à la fin. Mais à l'école de Dieu, il te donne l'examen au début et puis toi-même tu écris la leçon que tu comprends. C'est comme ça que ça se passe avec Dieu. L'épreuve que tu vis cache une leçon, j'en suis sûr. Une leçon peut-être que tu n'as pas entendue dans une prédication. Et lorsque tu en sortiras, tu seras méticuleux, tu seras plus fort parce que tu auras appris une leçon particulière. La vallée de l'ombre de la mort, mes frères et sœurs, nous enseigne qu'il y a une nouvelle dimension qu'on n'a pas encore vue. Parce qu'une vallée est nécessairement l'intermédiaire de deux montagnes. Nécessairement. Quand on voit une vallée, c'est qu'il y a une montagne, il y a deux montagnes qui ne peuvent pas se croiser. Et elles se séparent par la vallée. Et ça, c'est une image prophétique même de ce que Christ est venu faire. Parce que Christ nous a sortis de la montagne de la loi pour nous emmener vers la montagne de la grâce. Et David, quand il dit « quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort », parce que la loi avait apporté la mort, il nous fait comprendre par là que quand je quitte la montagne de la loi, je me dirige progressivement vers la montagne de la grâce. Tu me tiens compagnie. C'est la raison pour laquelle il est venu lui-même sur terre pour sortir les hommes de la montagne de la loi et les emmener sur la montagne de la grâce. Ça,
c'est ce que Jésus fait quand nous sommes dans les épreuves. Je vais m'arrêter au 9e atout, qui est la protection. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Dieu protège ceux qui croient en lui. Dieu garantit sa présence et sa protection. Sa parole dit dans le psaume 34 que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. Dieu est protecteur de ses enfants. Dieu tient tellement à votre vie qu'il protège même le nombre de cheveux qu'il y a sur votre tête. Dieu est celui qui protège. Mes frères et sœurs, si Dieu devait vous ouvrir les yeux pour que vous voyiez chacune des choses face auxquelles il vous protège tous les jours, je suis sûr qu'on n'aura plus de problèmes d'adoration à l'église. Parce que des fois, on n'aura plus de problèmes de louange parce que des fois, les gens pensent que Dieu ne fait rien. On se réveille parce qu'on a prévu sortir, on s'était donné un rendez-vous demain. Ça n'a rien à voir avec ça. Chaque réveil est un miracle. Chaque réveil est un miracle. Chaque jour, quand tu te lèves, sache que Dieu a fait un gros miracle. Certains endormis ne se sont jamais réveillés. Dieu protège. Quand tu auras tes yeux ouverts pour voir les réunions spirituelles, sataniques, sorcelleries qui se font contre toi au niveau de ta famille, c'est le jour où tu comprendras que Dieu protège réellement. Je vais finir en vous déclarant ce psaume 91 qui dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'aime la partie qui dit que tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole en plein jour. Et Dieu, lui, ordonnera à ses anges de te porter afin que tes pieds ne heurtent pas contre une pierre. Et je déclare ces paroles dans vos vies en cette journée, en cette semaine et même aux jours restants de cette année. Chaque fois qu'il y aura une pierre qui pourra vous heurter, Dieu vous transportera par ses anges pour que vous ne soyez pas victime de ces complots, victime de ces attaques, victime de ces arrangements sataniques qui veulent venir pour nuire à vos vies. Et je décrète et déclare que toute force sorcellérique, toute force familiale, toute force occulte que l'ennemi essaye de mettre sur votre direction pour vous perturber, pour vous faire échouer, pour vous emmener à des accidents, que ce soit neutralisé au nom puissant de Jésus. Que le Dieu de la Bible vous protège, qu'il vous garde. Sa parole dit qu'il gardera ton départ, il gardera ton arrivée. Je bénis ton départ, je bénis ton arrivée et je bénis même ton retour, que tu sois sous la couverture divine et même tes avoirs seront sous la protection de Dieu. Au nom puissant de Jésus, soyez bénis, soyez prospères et passez une journée sous la protection divine. On se retrouve au prochain numéro.